C'est au nom du gouverneur de la province de Logololo empêché que le préfet du département de la Lolo-Bwengidi a ouvert les assises de l'atelier de réflexion mené à l'occasion de la 29e édition de la célébration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels à la salle de fête de l'hôtel de ville de Kulamutu. Je suis heureux de constater que vos entreprises citoyennes, fleurons de notre économie locale, avaient choisi de militer et d'œuvrer à la mise en place d'un environnement de travail sain et sécuritaire permettant de préserver la santé des personnes que vous employez. C'est pour cela qu'à mon nom, je formule à l'endroit des différents participants le vœu d'examiner soigneusement et objectivement les mécanismes permettant d'aboutir à la réduction des cas d'intoxication alimentaire dans notre localité. Suivi de l'allocution du délégué provincial de la SNSS qui, dans son mot de circonstance, a donné plus d'explications sur les risques professionnels en présence du contrôleur en prévention des risques professionnels, Saturne Chokesa. Le risque professionnel est la probabilité pour un salarié exposé à une situation dangereuse lors de son activité professionnelle de subir des effets nocifs pour sa santé. Et la prévention des risques professionnels, c'est l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, améliorer les conditions de travail et tendre vers le bien-être au travail. Il s'agit en réalité d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes généraux sont inscrits dans le Code du travail. Elle s'inscrit dans une logique de responsabilité sociale des entreprises visant à réduire les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et à en limiter les conséquences humaines, sociales et économiques. Avec pour thème prévention et risques en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel, les participants ont exposé sur les aliments, l'économie et l'eau de consommation, puis des ateliers avant de passer aux synthèses et lecture des recommandations. Au sorti de là, ils nous ont livré leurs sentiments. Ce sont des thématiques qui nous intéressent aussi parce qu'on les vit tous les jours et en tant qu'entreprise, on a le devoir ou l'application de fournir à nos collaborateurs de bonnes conditions des aliments et de l'eau. Ces ateliers ont aussi permis de mettre l'accent sur les travailleurs et leurs familles qui vivent dans les sites forestiers, d'éveiller les employeurs à prendre conscience de ce phénomène afin de prendre en charge leurs travailleurs pour que les chiffres du Gabon soient reconnus dans le plan mondial.